Oui, voilà, donc c'est comme si vous étiez sur vraiment sur la réalisation de votre rêve, quel qu'il soit. Vous adaptez ça à votre situation. Mais en tout cas, pour certains poissons, je vois qu'on arrive vraiment à cette ouverture, hein, cet aboutissement, hein, voilà. Alors, on nous parle de choix, on nous parle de compromis, d'opportunités aussi. J'ai l'impression que pour certains poissons, pour pouvoir euh, vous êtes vraiment sur l'envie d'un nouveau projet. C'est marrant, j'entends au niveau de la famille, au niveau des enfants, hein. C'est comme si vous aviez un choix à faire au niveau d'une naissance, au niveau, euh, j'entends encore adoption, hein, comme si vous aviez vraiment cette grosse envie. Alors, laissez-moi un commentaire, hein, savoir si ça vous parle, hein, si vraiment vous êtes dans cette optique-là. C'est comme si vous aviez envie d'agrandir votre famille, de créer une famille, et puis vous allez passer, alors pour certains par la grossesse normale et d'autres par une adoption, j'entends ça, pour lesquels il va falloir faire des choix et des compromis pour essayer de trouver un équilibre en fait, hein. Mais vous allez avoir l'opportunité d'avoir de pouvoir le faire en tout cas, hein, de pouvoir alors soit démarrer le projet, euh, c'est un choix que vous avez pris, hein, c'est un choix que vous avez fait en commun en fait. Vous avez bien réfléchi à la situation et puis ça va vous obliger à peut-être, comme on a dit ici, hein, à mettre des rythmes dans votre vie, à vous responsabiliser, à prendre vraiment vos responsabilités, hein. Bon, vous avez la meilleure carte du jeu, hein, les poissons. Vous allez passer un mois de décembre, vous avez la joie, vous avez le miroir magique, c'est quelque chose qui va... La réussite, je peux vraiment que... euh, on sent que dans le mois de décembre, ça va être un mois de réjouissance. Ça va être un mois où vous allez vraiment arriver à l'accomplissement de ce que vous avez envie. Aussi bien au niveau du couple, au niveau de cette naissance, au niveau cette adoption, si vous avez mis en projet... euh, voilà, vous n'avez que des bonnes cartes, vous n'avez euh, que des réjouissances. Alors pour certains, je vais me répéter, mais c'est vraiment ce qui ressort encore dans ce tirage. Pour certains, je vois des officialisations d'union, je vois des réussites au niveau du couple, au niveau d'un projet qui va être monté au niveau du couple. Alors ça peut être un enfant, ça peut être peut-être la construction d'une maison aussi, j'entends ça. Euh, En tout cas, vous avez un projet qui concerne la famille, aussi bien peut-être un projet de réunion de famille, un projet de mariage, un projet d'adoption, un projet de naissance. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez actuellement. Et j'ai l'impression que le mois de décembre, ça va être le mois où vous allez pouvoir récolter en fait, hein, ce que vous avez semé pendant toute l'année et vous arrivez en fait euh, à cette naissance, à ce début de projet, soit à ce début de projet, soit à l'accomplissement de ce projet. Moi, je vois plutôt que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir accélérer les choses. C'est comme si vous alliez faire quelque chose dans le mois de décembre qui va accélérer les choses que vous mettez en place pour pouvoir faire votre projet. Il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire au niveau de la direction à prendre. Euh, Vraiment savoir, essayer de trouver un équilibre, hein, un équilibre par rapport aux choix que vous allez faire et puis à ce que vous voulez et ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, on nous parle de réussite, on nous parle de joie, voilà, on nous parle de bonne entente dans votre projet. On sent que c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a demandé du temps, mais qui est vraiment fait dans l'amour et la bienveillance. C'est ce que j'entends, hein, voilà. Ben, c'est bien les poissons. Bravo pour cette fin d'année, si ça vous concerne, en tout cas, félicitations. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, pour savoir, pour voir si vraiment
ça a résonné en vous, ce tirage. On va prendre quelques cartes de l'oracle bleu pour voir un petit peu s'il y a d'autres messages. On parle de cadeaux, hein. La carte est tombée tout de suite. On parle de cadeaux pour le mois de décembre. Ah, attendez. Et on parle aussi d'arbre de vie, voilà. C'est comme si au mois de décembre, vous récoltiez les fruits de ce que vous avez fait pendant toute l'année et que vous aviez vraiment l'opportunité au mois de décembre de réaliser vos rêves. C'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là hein, pour les poissons pour le mois de décembre. Alors, on nous parle aussi d'ancrage. Pour certains, il va falloir peut-être s'ancrer un peu plus. Il va peut-être falloir... euh, ouais, j'entends ça. Il va falloir s'ancrer un peu parce que on a peut-être l'impression d'être dans une période un petit peu calme, trop calme à votre goût. Et du coup, vous avez l'impression de stagner un petit peu, hein. On parle de stérilité, on parle de choses qui n'avancent pas. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on vient de voir, mais ça ne peut pas évidemment concerner tout le monde. J'entends que pour certains, il va falloir essayer de trouver un ancrage quelque part. Alors, un ancrage soit physique, c'est-à-dire dans un domicile, dans un lieu quelconque, ou après un ancrage avec vous-même aussi peut-être, avec les choses, les valeurs auxquelles vous croyez. Euh, Comme on a vu tout à l'heure, hein, peut-être qu'il est temps de créer de l'ordre, hein, créer des priorités peut-être dans votre vie pour pouvoir vous stabiliser. C'est ce que j'entends. Alors on repart de l'automne, hein, on reparle encore de laisser tomber toutes ces choses hein, qui sont peut-être négatives et qui vous empêchent d'avancer. Alors on parle de lumière, on parle de bienveillance, de santé. Vous avez vraiment un bon tirage, les poissons, pour le mois de décembre, hein. C'est que vous allez passer un super mois de décembre, hein. Alors, soit c'est pour les fêtes de Noël, en tout cas, tout le mois de décembre, j'ai l'impression que vous allez être dans l'amour de la famille, dans les réunions, dans les sorties peut-être. En tout cas, tout ça avec bienveillance, vous allez vraiment prendre un petit peu de légèreté dans votre vie. Vous allez mettre de la légèreté. Alors, c'est vraiment encore un message que j'entends, hein. J'entends qu'effectivement, pour certains poissons, vous allez avoir des nouvelles à propos d'un dossier que vous avez déposé au niveau juridique. Vous allez devoir faire des choix par rapport à ce projet. Alors j'entends que ça... C'est quelque chose peut-être qui va vous permettre de vous réaliser du côté professionnel. C'est quelque chose que vous allez peut-être que vous avez déposé simplement une demande de dossier pour faire, euh, j'entends association, peut-être une association créative. J'entends plutôt dans le ludique, hein, pour ça, c'est un message un peu particulier, mais j'entends que pour certains, vous allez avoir des nouvelles pour créer cette association, pour créer une association à but de loisirs, en fait, hein, voilà, quelque chose pour un peu les arts créatifs. Pour d'autres, vous avez... j'entends qu'il y a eu des petits soucis peut-être de santé et que vous avez fait des examens peut-être et vous allez avoir des nouvelles au niveau de ces examens. Vous allez avoir des choix à faire, hein, des choix à faire par rapport à ça, au niveau de votre santé peut-être pour améliorer votre santé, peut-être faire des examens supplémentaires ou peut-être changer vos habitudes de vie. Voilà, j'entends ça. En tout cas, pour les poissons, au mois de décembre, ça va être un mois qui va être vraiment sous l'énergie euh, de, de la bienveillance. Vous allez arriver à enlever toutes ces idées négatives que vous aviez traînées pendant toute l'année 2019 et vous allez enfin réussir à laisser tomber
vous voyez, là, on parle de choix, on parle de l'automne, de l'été, peut-être de retrouver la lumière, en fait. Vous êtes dans cette énergie où vous allez devoir peut-être mettre en place des choses, laisser tomber certaines choses qui vous, qui vous paralysent un petit peu, qui vous handicapent, pour pouvoir après être mieux, être plutôt dans un bien-être. Laissez parler votre créativité, c'est ce que j'entends aussi. Laissez parler ce que vraiment vous avez envie au fond de vous, hein. Et puis n'hésitez pas à donner, en fait, à vous exprimer. Voilà, c'est ce que j'entends. N'hésitez pas à vous exprimer. Voilà pour ce petit tirage. On va continuer avec le sentimental. Donc on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour avoir quelques cartes, quelques conseils peut-être au niveau sentiment, voir ce qui se profile pour le mois de décembre. Alors peut-être d'abord pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, les célibataires poissons. Message pour les célibataires poissons. Alors, on nous parle de confiance, d'avoir confiance en vous et de... euh, peut-être que vous êtes dans une situation, les célibataires, où vous avez peut-être perdu un petit peu confiance, vous ne savez pas euh, où vous allez, où vous voulez aller, vous n'avez encore pas fait de rencontre peut-être, et puis vous désespérez peut-être de faire une rencontre. Là, on vous dit qu'il faut garder confiance, qu'il faut vraiment... euh, c'est une situation qui demande de l'attente peut-être, j'entends. Attendre que c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Ce qu'on vous demande en fait, c'est peut-être de vous faire confiance, de faire confiance en ce que vous croyez, hein. Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez votre éducation qui est derrière et du coup, ça vous empêche peut-être de vivre pleinement des choses qui se présentent à vous. En tout cas, on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous. Pour d'autres, d'autres, on parle de rencontres. De rencontres. Alors, pour certains poissons, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui va revenir dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va peut-être effectuer un petit retour dans votre vie actuelle et vous allez peut-être en profiter pour apprendre à mieux vous connaître, apprendre à approfondir les liens que vous aviez par le passé. Alors c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation amoureuse, c'est quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie et et qui peut-être a quelque chose à vous apporter, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, donc peut-être prendre le temps euh, d'apprendre à se connaître simplement, d'apprendre à échanger, d'apprendre à communiquer pour voir effectivement ce que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre. Alors pour d'autres, j'entends qu'ils sont euh, ils sont dans le travail. Ils sont préoccupés par les questions d'ordre financier, ils sont préoccupés par leur travail, par leur vie professionnelle, et du coup, ils n'ont pas le temps voilà, simplement de faire des rencontres, euh, ils n'ont pas assez de temps pour approfondir des relations. Et du coup, ils sont dans un système où bah, ils vont rencontrer des gens, ils vont faire des sorties, ils vont peut-être faire des débuts de relations amoureuses, mais du coup, ils vont pas pouvoir approfondir les choses parce que ils sont trop dans leur vie professionnelle, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Donc peut-être que c'est un choix personnel, en tout cas, j'entends que ça concerne quelques poissons. Euh, voilà, les relations sont... Vous allez prendre un petit peu
voilà, vous allez vous divertir pendant le mois de décembre, vous allez rencontrer des gens, vous allez, sans pour autant que ça aboutisse à des relations stables et définitives. Peut-être qu'il n'y a pas assez de chimie entre les personnes, entre les deux personnes. Peut-être que vous n'êtes effectivement pas dans cette optique-là de fonder une famille ou de fonder une relation stable en tout cas. Là, on me dit qu'effectivement, pour certains poissons, vous êtes encore vous êtes dans le financier. C'est-à-dire que pour vous, le financier a une importance assez grande et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à d'autres choses et puis à voir ce qui vous entoure. Voilà. Et puis essayer de... C'est comme si vous étiez un petit peu, enfin, je vais le dire comme ça, mais un petit peu encore dans l'individualisme. Voilà, vous n'avez pas trop envie de donner, d'avoir une relation. Voilà. Donc pour certains poissons, peut-être que ce mois de décembre, c'est un mois où vous allez vous amuser, vous allez peut-être effectivement rencontrer des personnes, mais sans pour autant que ce soit, ça va être voilà, des petites rencontres sympathiques, mais sans pour autant qu'il y ait une relation qui perdure derrière. Voilà pour les célibataires. On va tirer quelques cartes peut-être pour les couples avec l'oracle des chakras du cœur. Voir s'il y a des messages. Alors on y va. Je surveille un peu le temps aussi. Oh là. Les cartes glissent. Alors pour les couples poissons, s'il vous plaît, c'est le poisson. Alors on nous parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Pour les personnes qui sont en couple. De rencontres par synchronicité, de poids de la famille, et changements positifs dans une relation existante. Alors peut-être que pour les couples, ça va peut-être un peu rejoindre le tirage qu'on a fait tout à l'heure au niveau général. On est dans un couple, les couples sont, enfin, vraiment solides. On a rencontré la personne qui était destinée à fonder une famille avec vous, quelqu'un qui va être un soutien pour l'autre. Vous êtes vraiment dans une rencontre par synchronicité. Vous avez trouvé la personne avec qui vous allez peut-être passer le reste de votre vie. En tout cas, vous êtes un couple qui est solide et vous avez les mêmes objectifs. Vous avez le poids de la famille. Pour moi, c'est pas forcément négatif, hein, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça veut dire que pour les couples poissons, enfin pour certains couples poissons, on va rectifier, le poids de la famille est quelque chose d'important. Hein. Fonder une famille, s'occuper de ses enfants, de la sécurité matérielle, financière, de l'amour que vous pouvez porter à cette famille. Et là, on me dit que pendant le mois de décembre, certains couples vont adopter des changements dans, dans le fonctionnement de cette famille, dans le fonctionnement du couple, pour pouvoir avancer encore plus loin, pour pouvoir apporter que du positif en fait dans cette relation, hein, voilà, dans cette famille. J'entends que peut-être effectivement on est, comme tout à l'heure on disait, peut-être dans l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, dans la famille, hein, ça peut être un bébé, ça peut être un enfant adopté, ça peut être peut-être déjà des enfants qui existent, une recomposition de famille. Voilà, en tout cas, vous allez apporter, là, dans le courant du mois de décembre, des changements qui vont s'avérer positifs pour votre vie de couple et votre vie familiale. Voilà ce que j'entends pour les couples. Petit message pour le mois de décembre. Alors, on va finir ce tirage par un message de l'oracle des fées pour chaque décan. Voilà, vous allez avoir votre petit message qui va vous accompagner durant tout le mois de décembre. Donc on va prendre l'oracle des fées et un petit message de l'oracle de Gaïa pour chaque décan. Donc on commence par le premier décan. Alors pour le premier décan, message pour le premier décan. Alors pour le premier décan, on vous dit, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, ça, c'est là votre force.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Pour les poissons, au mois de décembre, il faut vous écouter, il faut vous responsabiliser, il faut être vous-même, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. On vous dit qu'il faut écouter vos ressentis, les exprimer. Voilà. Là, on vous parle de douceur. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Voilà, c'est un très beau message. On est vraiment, c'est l'impression que j'ai, en tout cas pour les poissons, pour le mois de décembre, vous allez être dans la bienveillance, vous allez être dans l'amour, vous allez être dans la douceur, vous allez être vraiment hein, les sentiments, euh, la sensibilité. Voilà, c'est un mois qui va être tout en émotion en fait, hein. J'ai l'impression que vous allez vous redécouvrir, vous allez redécouvrir votre intuition, vous allez redécouvrir la joie en fait d'être ensemble, l'amitié, la famille. Voilà, j'ai l'impression que pour le mois de décembre, ça va vraiment être un mois riche en relationnel, hein, voilà. Alors, pour le deuxième décan, s'il vous plaît, pour le deuxième décan, de toute façon, pour le mois de décembre. Alors, on nous parle de l'été pour les poissons du deuxième décan. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors, on en parlait tout à l'heure, peut-être que vous avez démarré des projets hein, et qu'ils vont trouver leur aboutissement au mois de... Enfin, l'été prochain, donc en 2020. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez démarré cette année qui finira l'année prochaine. Euh, voilà, donc là, en tout cas, c'est un message d'espoir, c'est un message qui dit, ben voilà, attendez, hein, attendez ce que vous allez mettre en place, ce que vous avez semé, ça prend le temps de grandir et ça prend le temps de mûrir, voilà, et ça va arriver peut-être à l'aboutissement en été prochain. On vous dit aussi, honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà le petit message pour le deuxième décan. On va tirer maintenant une carte pour le troisième décan. Donc pour les poissons, le troisième décan, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, on va prendre le premier qui est tombé. On nous dit communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà, peut-être que pour certains poissons, on a du mal à sortir de chez soi. On est un peu casanier. Là, on vous dit pour trouver l'inspiration, peut-être dont vous avez besoin, simplement pour vous ressourcer, communiquer avec la nature, passer plus de temps dehors, allez vous balader peut-être. Oula, ça saute les messages. On va prendre celui-là. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Là, on nous dit effectivement, faites attention à vous, en fait. Dans ce message, c'est faites attention à vous. Prenez du temps pour vous. Utilisez vos ressources à bon escient. Hein, voilà. Utilisez vos ressources, mais en même temps, cultivez-les et puis remplissez-vous aussi. Hein. Essayez de trouver votre propre bien-être. Essayez de trouver des choses qui vont vous faire avancer, des choses qui vont vous ressourcer. Alors peut-être que c'est en passant par la communication avec la nature, d'aller dans la nature, simplement faire des balades. Aller chercher, je sais pas Noël, ce qu'on va trouver dans la nature, mais des branches de houx peut-être pour Noël, ou voilà, ou simplement le fait de respirer un petit peu, aller marcher dans la neige pour ceux qui ont de la neige chez eux, voilà, essayer de retrouver un peu cette communication que vous avez peut-être perdue avec la nature. Voilà vos messages pour le mois de décembre. Alors on va finir par une carte de l'oracle de la transformation. Et ensuite, un petit conseil pour votre bien-être avec les huiles essentielles. Alors, la petite carte de l'oracle de la transformation, donc pour les poissons pour le mois de décembre. Alors, le voici. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière.
Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Ça signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Alors on est encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vraiment, les poissons, j'ai l'impression que le mois de décembre, ça va être un mois où vous allez donner, vous allez être vraiment dans la relation, dans les émotions, et vous allez partager ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un partage. Euh, vous allez faire ce que vous allez écouter votre cœur, et vous allez... donnez ce que votre cœur vous dit et donc du coup vous allez procurer de la joie à ceux qui vous entourent et vous allez pouvoir vous entourer de lumière. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui va être important pour vous, les poissons, pour le mois de décembre. Alors, on va finir par un petit conseil, une petite émotion justement pour le mois de décembre. Euh, Ce que vous pouvez, peut-être une émotion que vous allez pouvoir ressentir au mois de décembre, et si vous la ressentez, une petite aide pour vous aider à l'appréhender. Alors peut-être, ça peut être une émotion positive, mais ça peut être une émotion aussi un petit peu plus compliquée à gérer. Et dans ces cas-là, peut-être que de communiquer avec la nature, effectivement, c'est important. Et puis peut-être de vous accompagner d'une huile essentielle pour gérer cette émotion. Donc on va voir quelle est l'émotion qui va peut-être vous accompagner dans le courant du mois de décembre, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, écoutez, on nous parle de réussite. Vraiment, les poissons, tout est en votre faveur pour le mois de décembre. Je pense que pour certains, j'aimerais bien savoir, pardon, je suis en train de bouger la caméra, j'aimerais savoir en commentaire, si vous pouvez me laisser un commentaire, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le courant du mois de décembre. Est-ce que vous avez réalisé vos rêves? Est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez fait des changements dans votre vie? Vraiment, c'est hyper intéressant de savoir. Là, on parle de réussite. On vous donne des affirmations à dire peut-être pour pouvoir arriver jusqu'à cette réussite. On vous dit: rien ne peut m'arrêter lorsque je me laisse guider par mes passions. Je crois en moi et j'ai confiance en mes capacités à réussir tout ce que j'entreprends. Voilà, c'est peut-être des petites phrases que vous pouvez vous dire hein, quand vous doutez peut-être encore un petit peu des fois d'arriver à la réussite. Là, vous pouvez vous dire: rien ne peut m'arrêter lorsque je me laisse guider par mes passions. Tout à l'heure, on a vu avec cette carte, le 3 d'automne, qu'il fallait suivre les passions, que la mission la plus satisfaisante pour vous, c'était de suivre vos passions et d'écouter votre cœur. Là, c'est ce qu'on vous dit de faire aussi. Alors, on vous dit peut-être de vous accompagner d'huile essentielle de titri par exemple, ou d'huile essentielle de rose ou de néroli. Voilà, vous pouvez mettre ça en diffusion chez vous par exemple et puis les respirer de temps en temps. Ça va vous permettre de vous donner confiance, hein, voilà, de vous donner confiance en vous. Et puis d'arriver à occulter toutes les pensées négatives et tout le doute qui pourrait arriver en ce moment pour vous empêcher de penser qu'à votre réussite. Hein, voilà. Voilà le petit conseil pour les huiles essentielles. Et bien sur ce, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter. Je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo si vous avez aimé, laisser un petit commentaire et puis pourquoi pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour pouvoir continuer à suivre toutes mes vidéos. Voilà, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Merci beaucoup et puis bonne journée.